Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des béliers. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous explique les cartes que je vais utiliser pour les nouvelles personnes qui vont regarder cette vidéo. Nous avons ici l'oracle des nombres, ici en dessous l'oracle du Verseau et ici une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition et par laquelle je vais commencer le tirage. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie qui nous accompagne. Et c'est l'énergie de l'amour. Alors, cette carte, je vous lis le message, elle nous dit « Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ». Ok, on va faire ça. Alors, cette carte, elle va un peu plus loin. Elle nous parle en fait de notre état d'esprit, de l'amour qu'on met aussi à réaliser les choses. Le cœur qu'on met dans tout ce qu'on entreprend. Peu importe le domaine, dans tout ce qu'on entreprend. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que notre état d'esprit, que notre manière d'être, c'est en gros ce qui va faire la différence. Et que quoi qu'on vive, des situations, si on vit des situations de conflit, des situations inconfortables, où on a l'impression en fait qu'on a des barrières, des obstacles en face de soi, toutes les souffrances, peu importe la forme qu'elles prennent, cet état d'esprit, cet amour qui est en fait le sentiment, parce que c'est pas une émotion, le sentiment le plus puissant, le plus fécond, va permettre en fait de traverser tout ça d'une manière beaucoup plus fluide. Donc là, il y a vraiment cette idée, ce qu'on nous propose, c'est de faire les choses avec amour, de regarder les situations avec amour, pour redevenir maître de son existence, c'est-à-dire de ne pas être ballotté par les situations extérieures qui vont décider de comment on va se sentir, et d'y porter peut-être un autre regard. Parce que on attire en fait, ce que c'est une des lois de l'univers, la loi de l'attraction, c'est-à-dire qu'on attire en fonction de ce qu'on émet aussi comme vibration des situations en face de nous. Donc la manière dont on va accueillir ces situations va faire que soit on va rester figé, en tout cas dans l'instant, jusqu'à ce que ça se reproduise une fois, deux fois, trois fois, 10 fois et qu'on intègre. Mais la manière dont on va le recevoir va faire qu'il y a forcément quelque chose à apprendre d'une situation qu'on est en train de vivre. Et la première personne à aimer, c'est nous-mêmes. Hein. Et en tout cas, on nous demande de cultiver ça, de cultiver ce regard rempli d'amour pour modifier notre quotidien. Alors, je ne sais pas exactement ce que va nous réserver le tirage, on va voir. Qui fait que en fait il faut porter son regard à l'intérieur par rapport aux situations qui ne nous conviennent pas à l'extérieur et voir comment on peut transformer nous les choses d'abord à travers nous pour que ça puisse se transformer à l'extérieur. Donc je suis curieuse de voir ce que nous réserve le tirage. Allez, c'est parti avec la première ligne et nous avons, alors hop, 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 nous avons ici la carte de l'échange, accompagnée de la carte de la femme, de l'art et de la méchanceté. Ok. Première ligne, on a l'occasion de mettre de l'amour. Hein. C'est bien que je commence par lire. D'ailleurs, pour les tirages annuels, je vais faire différemment que l'année dernière par rapport à cette année d'expérience. Ok. Alors, la carte des échanges, elle nous parle d'aller voir, d'ouvrir son esprit à la nouveauté, d'aller voir peut-être ce qui se passe à l'extérieur, ce qui se passe à l'étranger, pour faire des découvertes, pour adopter de nouveaux points de vue. En tout cas, il y a une idée vraiment d'un besoin d'être inspiré, un besoin de nouveauté, un besoin d'ouverture de son esprit. Alors, est-ce que c'est une manière aussi de voir les choses sous un angle différent ?
peut-être quelque chose qui nous est étranger, peut-être pas étranger totalement, hein, d'être dans l'amour, mais être dans l'amour avec des gens qu'on aime dans des situations faciles, ça, pour nous tous, c'est pas compliqué. Là, étant donné que je vois la carte de la méchanceté, c'est peut-être justement être dans l'amour, même quand il y a une situation qui est un peu compliquée. En tout cas, il y a une idée là, j'ai l'impression, hein, par rapport à cette carte de l'amour là, puisque ça reste quand même l'énergie de tout le tirage et je vais l'impliquer dans toutes les lignes. Alors, il y a plusieurs options possibles. Je commence. La carte de l'échange, donc elle nous parle d'étrangers. Donc, soit on vous demande au niveau, je sais pas, peut-être que vous êtes créatif, vous avez une personnalité créative, d'aller voir en fait ce qui se produit à l'étranger, justement pour vous inspirer un peu plus, etc. Soit vous êtes en contact avec une personne d'origine étrangère qui a peut-être une personnalité créative, hein, c'est pas forcément quelqu'un de créatif au sens strict du terme, mais bon voilà, qui a de la créativité, soit dans sa manière de se vêtir, soit dans sa manière de trouver des solutions ou de percevoir le monde, hein, voilà. La carte de la méchanceté, en revanche, elle nous parle de mauvaises intentions, elle nous parle de jalousie, peut-être d'agressivité. Alors, est-ce que précisément vous êtes en contact avec une personne qui est en train de vivre ça? Peut-être que c'est vous qui le vivez, hein, peut-être que c'est vous qui vivez ça, de la jalousie ou une forme d'hypocrisie, ou voilà. Soit vous le faites vivre à quelqu'un, pardon, soit c'est vous qui le vivez. Mais du coup, en fait, c'est drôle parce que ça me rappelle une situation qui s'est produite le mois dernier avec une personne d'origine étrangère. Donc, il y a peut-être une occasion pour moi de mettre de l'amour dans cette situation. Je me fais un tirage perso. Intéressant. Ok, donc, soit il y a peut-être un conflit justement parce que vous êtes en communication. Alors soit c'est vous, soit c'est une femme. Enfin, il y a de l'énergie féminine et peut-être qu'il y a des tensions. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir été trahi par cette personne. Peut-être que c'est cette personne en fait qui a le sentiment d'avoir été trahi par vous pour une raison ou une autre. Mais il peut y avoir en fait voilà de mauvaises intentions et de la jalousie. Et là, ce qu'on nous demande avec cette carte de l'amour, c'est d'aller voir au-delà des apparences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut, comment vous dire, il y a une idée en fait de comment sortir de cette situation, pas en rentrant dans le conflit, mais en étant soit un observateur détaché de ce qui est en train de se passer, parce que vous vous rendez compte qu'au final cette personne-là, c'est elle qui est en souffrance. Si elle est comme ça, c'est peut-être parce qu'elle a besoin d'être valorisée, enfin vous voyez, ou parce qu'elle a besoin de reconnaissance, ou voilà, qui n'est pas forcément elle-même dans l'amour. Il y a peut-être une occasion en fait de donner l'exemple. Je dis ça, je dis rien, je me parle à moi-même. Il y a une occasion peut-être là de donner l'exemple justement par rapport à ce type de situation. En tout cas, pour moi, il y a vraiment une idée là, cette énergie de l'amour là qui nous entoure, de franchir un cap. Alors, je vais voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors, beaucoup d'énergie féminine. Ici, on a la carte 38 qui est la carte de la sensibilité, accompagnée de la carte de l'amitié, du commerce et du jugement. Ok. Alors, 36, 38, ok. Alors, c'est intéressant parce que, voyez, la carte 36, ça nous fait un 9, ça nous parle aussi le 9, ça nous parle de fin de situation, mais dans le sens maturité, compréhension, voyez, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et là, avec le 38, on est sur du 11 au final, donc du 2, c'est-à-dire la relation à l'autre. C'est-à-dire le 11, on est aussi dans le partage, dans l'enseignement, dans la transmission, mais aussi dans le rapport à l'autre. Mais cette carte de la sensibilité en elle-même, sous la forme 38, elle nous dit qu'en fait, on bénéficie d'une ou de plusieurs énergies féminines, de protection plutôt d'énergie féminine.
ce qui va favoriser notre intuition, qui va favoriser notre créativité. Et là, en fait, on nous demande de l'utiliser à bon escient. Alors, est-ce que dans la ligne précédente, précisément, là, on nous demande, nous, d'être créatifs pour sortir de cette situation, dans nos échanges, dans nos partages? C'est possible. Moi, je crois qu'il y a vraiment une occasion de voir les choses sous un angle différent. Là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'on arrive à ressentir plus facilement avec cette sensibilité peut-être ce qui est en train de se passer. C'est comme si on devait franchir ce cap de voir les choses avec amour, de ressentir, peu importe les situations, qu'on devait les ressentir dans cet amour-là. Et c'est comme si on avait l'option qui va avec. C'est-à-dire d'avoir cette sensibilité, cette intuition, cette créativité et qui permet en fait d'avoir des idées qui soient plus fluides et de sentir en fait ce qui est en train de se passer en réalité. Vous voyez, de ce qui est en train de se passer au-delà des apparences, de capter en fait les émotions des personnes qui nous entourent. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une idée de voir les choses clairement. Donc là, c'est vraiment l'idée de se mettre à l'écoute de son ressenti, de se mettre à l'écoute de son intuition, parce que cette énergie-là, elle va permettre de trouver des solutions concrètes dans notre vie. Il y a des solutions inspirantes à trouver là. Alors, du coup, là, on parle d'amitié. Alors, je ne sais pas si on est dans le même domaine. Mais ici, donc, on parle d'amitié, donc ça veut dire que on est avec quelqu'un de sincère. Je vous l'ai dit, on est dans le 2, donc on est aussi dans le rapport à l'autre. Est-ce qu'on est en train de faire un état des lieux? Parce que la carte du jugement, c'est aussi ce qu'elle est en train de nous dire. Il y a peut-être une personne avec laquelle vous êtes en contact à l'étranger pour, je sais pas, pour les affaires ou voilà, ou peut-être il y a une idée d'échange, de commerce. Et alors, soit, et il y a vraiment pour moi cette idée d'état des lieux en fait. Soit pour commencer quelque chose, parce que justement, on a trouvé une solution, on a mis les choses à plat. Soit une idée de récolter un peu ce qu'on a semé avec cette carte du jugement. Mais cette énergie-là, elle est positive, c'est-à-dire qu'en fait, on peut capter en fait ce qui est en train de se passer. Donc, soit on est en train de faire avec le bilan des actions passées et on récolte ce qu'on a semé, soit il y a justement des possibilités nouvelles qui sont en train de s'offrir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une porte qui va se fermer, mais peut-être qu'il y en a une autre qui va s'ouvrir. Donc là, en fait, les deux options, honnêtement, elles sont possibles. Hein. Parce que l'amitié, on est sur une personne qui est sincère, une personne qui est loyale, enfin voilà, sur laquelle on peut compter. Donc, est-ce qu'il y a un début de quelque chose, soit c'est de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à nous au niveau amical, soit on fait un état des lieux et puis on décide d'arrêter, voilà. Soit il y a véritablement peut-être un procès en cours. Justement avec un ami, mais dans une affaire que vous auriez ensemble. Je ne sais pas, c'est possible aussi. Mais il y a peut-être une association possible là. Il y a peut-être une association possible. De nouvelles opportunités. En tout cas, la carte du jugement, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que ce qu'on a investi, on récolte en gros ce qu'on a semé. Vous voyez? Donc, si on a fait preuve de méchanceté, de jalousie, de trahison, etc., on va aussi récolter ce qu'on a semé. Vous voyez? D'où cet état des lieux et voilà. Mais si on a travaillé à s'investir, à avancer, à être dans la co-création, il y a de nouvelles opportunités en fait qui vont s'offrir. Donc là, il n'y a que vous qui savez, vous et votre conscience. Ensuite, ok. J'ai l'impression qu'on touche tous les domaines de l'existence. Donc là, on a la carte 42 qui est la carte du couple. Il y a la carte du présent, de la discussion et du karma. Décidément. Ok. Vous voyez pas tout. Paf.
Alors, la carte du couple, elle nous parle du fait que peut-être il est temps d'ouvrir la discussion. Alors, soit avec votre conjoint si vous êtes en couple, soit si vous n'êtes pas en couple, peut-être que ça concerne votre ex-conjoint, en tout cas une situation du passé qui est pas totalement réglée. Il y a une idée là que où vous, ou la personne en face de vous, qu'elle soit présente ou qu'elle soit dans votre passé, peut-être qu'il y a des non-dits et qu'il y a besoin de poser des choses sur la table, des choses qui sont pas réglées. Peut-être qu'il y a de la colère de part et d'autre, ou peut-être que c'est deux parties qui s'opposent en soi. Peut-être qu'il y a une forme de dualité aussi par rapport à une situation. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est lié à quelque chose d'extérieur parce que justement, on a la carte de la discussion. La carte de la discussion, elle nous parle de négociation, de recherche de solutions positives. Vous voyez, on se met autour de la table et puis on essaie de trouver des solutions, on discute. Donc, il y a vraiment cette idée-là, en fait, de peut-être de crever des abcès ou en tout cas de dire ce que l'on ressent. De dire ce que l'on ressent si on s'est senti blessé, si on s'est senti trahi, mais de le faire en utilisant la communication bienveillante, par exemple. Vous voyez, pas forcément en étant dans le reproche. Ce qu'on nous dit là, alors c'est peut-être quelqu'un qui va venir vers vous aussi, hein, et qui a besoin de parler avec vous et qui a besoin de poser les choses sur la table. Dans tous les cas, la carte du présent, c'est que c'est vraiment un cadeau. C'est comme si on reste pas sur une situation. Il y a une idée aussi hein, par rapport à cette année prochaine de se libérer de toutes les situations qui sont pesantes et vous voyez, parce qu'autrement elles vont se représenter à nous. Donc là, il y a vraiment une occasion d'être de l'amour dans toutes les situations. Toutes les personnes avec lesquelles peut-être on avait des tensions. Alors il y a des gens qui quittent notre vie, d'autres qui vont y rentrer, d'autres peut-être voilà avec lesquels il y a des conflits et que bah, c'est le moment peut-être de sortir de ça pour justement sortir d'une énergie. De sortir de cette roue du karma, parce que là, en fait, on a le retour d'une situation passée, mais avec une idée de cycle de transformation, d'épreuve libératoire. Et comme la carte du jugement, il y a un rapport de cause à effet. Le jugement, on fait un état des lieux des situations passées. La carte du karma, c'est pareil. Mais là, en fait, c'est un cadeau que vous vous faites justement de vous ouvrir à la discussion si elle vous est proposée ou alors de vous-même de la provoquer si vous avez des choses sur le cœur et si vous avez été blessé, etc. Il y a une idée d'épreuve libératoire. Alors soit c'est peut-être quelqu'un du passé qui va revenir. Alors là on est dans une notion de couple, mais je pense que ça peut être en lien avec quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire vraiment le rapport à l'autre. Et c'est peut-être justement de mettre de l'amour dans tout ça. Dans toutes les situations de notre existence, là, je crois qu'il y a une idée. Et si vous avez quelqu'un qui vous a blessé, ou si vous avez blessé quelqu'un, bah, de reconnaître ça. Et si c'est quelqu'un qui vous a blessé, de voir en fait ce qui si vous êtes dans une forme de jugement ou dans une forme de critique par rapport à une personne, de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ça. C'est-à-dire que tout ce que vous n'aimez pas chez les autres, enfin, moi la première, hein, de tout ce qu'on n'aime pas chez les autres, de tout ce qu'on peut critiquer chez les autres, de voir où est-ce que nous on en est par rapport à ça. C'est la plus belle de toutes les guérisons et c'est l'amour qu'on va s'apporter d'abord à soi-même pour pouvoir après le dispatcher autour. Je pense qu'il y a beaucoup de choses sûrement à régler là, mais gardez à l'esprit, et d'ailleurs c'est la dernière carte du tirage, qu'il y a une idée d'épreuve libératoire, de transformation pour repartir sur un nouveau cycle là qui va se présenter à nous et sous certains aspects qui va pouvoir durer 20 ans. Il y a peut-être des situations justement qui se sont produites il y a 20 ans en arrière, entre 18 et 20 ans en arrière, qui peuvent revenir là.
Pas forcément avec la même personne, hein, mais sous une même forme pour voir en fait comment on va pouvoir la transcender et la vivre d'une manière différente. Donc peut-être que ça va pointer le bout de son nez là, si c'est pas déjà le cas. Très intéressant. Voilà, cher Bélier, prenez bien soin de vous.